Allez, petite balade cet après-midi à Rodemack, on profite qu'il fasse un petit peu beau. Voilà, donc on est toujours posé à l'air de camping-car. Bon, plus pour longtemps parce qu'en fait, là, ça me tarde maintenant de partir. Voilà, donc toujours une belle visite ici, hein, c'est sympa. Ce petit coin là. Alors attendez, je vais couper, je vais tourner la caméra. Regardez, hop, petit pont, petit ruisseau. Puis on arrive dans ce village fortifié là, de Rodemack. Allez, on va aller se balader. Restaurant La Petite Carcassonne. Tu m'attends? Bah oui. Bonjour. Bonjour. Et regardez, une voiturette moche. C'est un nouveau concept. Je sais pas à quoi ça sert. C'est un peu plus haut, donc c'est censé passer partout, je suppose. Ouais, bon, c'est bizarre. Bon allez, ce matin c'est démontage du moteur du Storban puisqu'il ne fonctionne plus, donc comme ça j'ai pris les références et je vais voir le tarif et en recommander un, voilà. Bon allez, j'ai trouvé la technique pour remplir la nourrice pour le chauffage. À chaque fois j'étais obligé de porter, donc c'était compliqué, voilà, ça me cassait le dos. Voilà, donc la petite chaise, la petite pompette là, et puis hop, ça se fait tout seul. Plus besoin de s'embêter. Alors on en profite d'être au Luxembourg, on fait le plein à 1,40 €. C'est toujours moins cher qu'en France, même si c'est quand même beaucoup plus cher qu'avant. Donc je sais pas, là j'en suis à plus de 200 €. C'était 158 déjà. Bon allez, on s'en va du secteur de Billanville-sur-Nied où habite mon frère. Donc on est à Raville et on remercie l'entreprise Laurent Terrassement. Voilà, à Raville, qui nous a accueillis sur son terrain. Donc c'était super sympa. Donc c'était fermé. Voilà, il y a le portail qui est juste là. Ils nous avaient passé la clé pour qu'on puisse rentrer et sortir comme on voulait. Donc c'est super sympa. Un grand merci à eux. Et puis, allez, à plus tard sur la route. Regardez, on a tellement de... C'est tellement froid qu'il y a de la buée dans la caméra arrière.
Donc Patrice est en train de sécher pour enlever l'humidité. Pour pouvoir voir à l'arrière avec la caméra de recul. Voilà. On a un peu de soleil aujourd'hui quand même. On a un peu de ciel bleu. Bon allez, ce matin, petite panne du Shinasto. Bon, ça fait 3 ans que je l'ai, il n'a jamais vraiment déconné. Bon, là, je sais pas, ça fait que 3 fois qu'il me fait une erreur 8, donc c'est des erreurs de carburant. Donc j'ai enlevé le bouchon de la nourrice, ce bateau là, où j'ai les 30 litres de gasoil dedans, là, pour voir si c'est pas une question de pression. Bon, là, ça a l'air de s'être remis en route, je vais voir s'il tient vraiment. Sinon, bah, j'avais déjà prévu, donc j'ai une petite pompe pour changer au cas où. Donc on verra. Bon, allez, je vous dirai tout ça. Bon, bah en fait, ça s'est recoupé, donc bon, je vais essayer de démonter la pompe à gasoil. Et puis, bah, j'en avais déjà prévu une autre pour la changer, donc je vais peut-être essayer de la changer. Voir si c'est ça, en espérant que ça soit pas plus grave. Bah, voilà l'ancienne pompe. Et la nouvelle. Voilà, je vais faire un essai et puis je la refixerai si c'est bon. Allez, je vous montre ça. Bon, bah c'est bon, allez, je l'ai fait tourner pendant une demi-heure, ça fonctionne. Donc, bah, j'ai changé du coup la pompe à gasoil. Voilà, je vais m'en recommander une autre, histoire d'en avoir une d'avance, comme j'avais fait jusque-là. Parce que quand c'est tombé en peine, c'est embêtant. Là, c'est la marque Rattel qui nous a envoyé ces radio amateur et talkie-walkie. C'est pour ça qu'il y en a 2. Donc on va les déballer ensemble. Donc déjà sur le carton, bon, il n'y a pas beaucoup d'informations, si ce n'est qu'on sort donc 5 watts. Donc ça c'est en émission. Le temps de charge donc est estimé à 8 heures. Donc vous allez voir, c'est une connectique qui se fait en USB-C. Et puis on a les coordonnées du fabricant en Chine, bien évidemment. Alors, on va ouvrir ensemble. Donc déjà dedans, on a la petite notice ici, donc qui est en français. Donc ça c'est bien. On a bien évidemment l'appareil en lui-même. Donc voilà comment il se présente. Donc j'ai déjà enlevé, il y avait un petit cache de protection ici là sur l'écran. On va venir mettre l'antenne. Voilà, antenne souple, donc il vient simplement se visser ici. Voilà. Ensuite, là, on a une petite pince donc, qui se met à l'arrière pour venir l'accrocher à la ceinture, par exemple. C'est livré également donc avec son chargeur donc USB-A vers USB-C, sachant que la batterie, donc elle est amovible. Donc je crois qu'on enlève. Hop. Alors il y a peut-être quelque chose à faire. Ah voilà. Là. Voilà. Sachant donc que la batterie s'enlève et peut se charger séparément de l'appareil en lui-même. Voilà, donc on va les charger, on va faire le paramétrage et je vous montre tout ça. Donc je reviens d'un test en talkie-walkie, donc ils annoncent 3 km, alors là j'étais à un petit peu plus de 2 km, ça marchait encore très bien. D'ailleurs le son était étonnamment très clair, donc ça c'est vraiment sympa. Alors là où j'étais, ça faisait que monter, descendre, et en plus il y avait des bâtiments entre, donc j'ai dépassé les 2 km, ça fonctionnait toujours. À 3 km par contre ça ne fonctionnait pas, donc je pense que ça fonctionne quand le champ est libre, quand on est sur du plat. Mais pour le coup là sur le test, j'ai dépassé les 2 km, ce qui est déjà plutôt bien avec ce type d'appareil. Voilà, on va tester les autres fonctions et puis je vous dis ça. Alors une autre fonction, c'est la fonction radio. Donc ici, on peut chercher les fréquences radio. Hop. Ça recherche. Là, on est proche de la frontière. On n'est pas du tout sur des radios françaises. Les personnes qui les ont vues. Là, par contre, radio française. Voilà, donc ça fait également donc radio. Donc ce qu'on n'a pas vu là tout à l'heure, donc on a le bouton ici donc de puissance hein, qui se règle ici, donc là avec l'arrêt. On a ici, quand on l'utilise donc en talkie par exemple, quand on parle,
et bien au moment où on appuie, donc ça passe au rouge. Alors que sur l'autre poste, lui, si je l'allume, vous allez voir que du coup ça va passer au vert. Voilà. Donc voilà, on est un jour différent, vous le voyez à ma façon d'être habillé. Et on est une région un petit peu plus fraîche, donc j'ai remis le pull. Donc ça fait déjà un petit moment qu'on le teste. D'abord, nous on l'utilise beaucoup, forcément en talkie-walkie. Vraiment, ce qui nous a étonné, c'est la qualité sonore, parce qu'il n'y a pas du tout de bruit de fond. C'est hyper audible, donc ça c'est quand même très agréable quand on l'utilise. Dans les autres fonctions possibles, donc sur le côté, on a ce petit capot donc, qui cache une prise pour changer ou mettre un autre micro dessus. Quand on l'allume, vous avez un bouton complètement en bas ici. Si vous appuyez dessus, il va allumer la lampe. Si vous rappuyez dessus, vous allez avoir le signe SOS et vous rappuyez dessus pour l'éteindre. Vous avez également ce bouton rouge ici. Donc si vous maintenez le doigt appuyé dessus, vous aurez donc une alarme. Voilà, donc la lampe clignote, les LED clignotent et puis on a l'alarme. Voilà. Donc ce sont des radioamateurs donc également donc qu'on peut utiliser sur 3 fréquences, donc ce qui permet soit de l'utiliser en binôme comme ça, donc en talkie-walkie, mais également de pouvoir utiliser et appeler d'autres appareils donc sur des fréquences identiques, donc que ce soit sur des postes CB ou sur des petites radioamateurs donc comme celle-ci. Donc ça c'est quand même super pratique. Ce qui nous a étonné aussi, c'est que pour la qualité de ces appareils, eh bien c'est le prix, parce que vous verrez que dans la description, je vais vous mettre exceptionnellement un lien AliExpress et vous les retrouverez à moins de 30 €. Voilà. Donc encore une fois, merci à la marque Ratel. Je vous mets bien évidemment tout ça en description et je vous dis à très bientôt. Bah allez, regardez, Valérie, elle fait la cuisine. Elle nous fait des Lasagne. En plus, elle éternue sur les lasagnes qu'on va servir au Malogoé. Non, j'ai tourné la tête. Mais bien sûr, Ouais, c'est propre, hein, la... franchement. Ah, tu m'énerves. Hein. Ouais, bah bien sûr, c'est encore moi. Oui, c'est toi. Voilà. Et moi, je suis en train de chercher où on va après. Mais ça, vous allez le savoir bientôt. Quoi, je te stresse? Oui. Arrête. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est bon, là. Ben, on verra ça après. Tu m'énerves. Allez, file de là. Dépêche-toi. Hein. Et bonjour à tous, on est le jeudi 24 octobre et on vient de repartir à l'instant de chez nos amis les Malogoé, que vous aurez déjà vu sur la vidéo qui sera sortie vendredi, pour vous peut-être déjà quelque temps. Voilà. Donc là on se dirige vers Beach, et on va aller se poser à côté de la citadelle. A priori un grand parking air de camping-car gratuite. Voilà, où juste à côté il y a des grandes forêts, donc c'est ce qu'aime Swan. On ira peut-être aussi à la piscine. Alors c'est une petite piscine 25 mètres classique, mais on va aller y faire un saut aussi. Je crois que la citadelle par contre est fermée. On va en profiter pour aller montrer à Swan et Alizé là où on a habité quand Mike et Crystal étaient tout petits. Crystal avait 1 an, donc on n'avait pas encore Lucas, le 3e. Et on a habité donc dans un village qui s'appelle Meisenthal. Alors c'est encore la Moselle, mais c'est limite avec un village qui s'appelle Sourdes en Alsace. Et c'est dans ce qu'on appelle les Vosges du Nord. Voilà, donc un joli secteur. Si mes souvenirs sont bons, avec des très belles vues. Donc on va essayer d'aller leur montrer ça. Voilà. Bon, c'est parti pour 90 km et du coup 1h30, on est sur la départementale. On se fait tranquillou. Voilà. Allez, c'est parti. Des avions militaires qui passent, des gros avions, je sais pas ce que c'est. Un homme pour les passages à piétons. C'est rigolo. Alors regardez, ils ont caché les radars. Les radars. Cool. Ça fait déjà le 2e qu'on voit.
On arrive à Beach, là où on va se poser pour 2 jours à peu près. Donc on connaît un petit peu parce qu'on a habité pas très loin d'ici. Il y a très longtemps. Il y a fort lointain. Voilà, citadelle là. Donc là-haut, il y a la citadelle de Beach. Bon allez, on est dû repartir de Beach. Il y a des travaux et en fait l'accès à l'aire de camping-car est interdite au poids lourd. Était beaucoup trop serré, donc je préférais pas prendre de risque. Et en allant un petit peu plus loin, le reste de la route est interdit au poids lourd. Donc j'ai préféré assurer et repartir. Donc là on se dirige vers Wissembourg où normalement on devait être là-haut que dimanche. Bon, tant pis, on va essayer d'avancer déjà jusque là-bas et puis voilà, comme ça on sera posé 3-4 jours plutôt que à chaque fois 2 jours. Bon, allez, c'est reparti, on va essayer de se trouver quand même un truc pour manger parce que là ça nous dit qu'on arrive à 15h, il nous reste encore 1 heure de route. Donc on va s'arrêter pour manger un morceau, voilà. C'est un gros vase. Hein. C'est marqué poterie de Betschdorf, c'est ça? Voilà. Conservatoire des transports. Puis prenez la 3e rue à gauche. Bon, allez, cet après-midi, c'est petite promenade à Wissembourg. Donc là, on est à côté, hop, un petit cours d'eau. Et puis on se dirige vers le centre-ville. On est allé voir les 2 aires de camping-car, mais en fait pour nous c'est trop petit. Voilà, donc on va rester là où on est, juste à côté du musée de l'autocar. Et après avoir fait la visite de Wissembourg, on ira faire des courses. Voilà, pas un programme exceptionnel, mais bon, une obligation. Allez, les maisons à colombage d'Alsace. Des toits bien pentus. Are you gonna run in? Yeah. So nah an mir vorbei, ich habe ihn gedacht. Ohne Scheiß, ich bin so verschrocken, ich habe auch so von mir erzählt, dass der mal langsam gemacht hat, kann ich gerade vertrauen.
Pourquoi je poursuis l'échauffement? Pour ceux qui font du sport. Tu fais quoi, maman? Alors j'ai vu une recette sur internet avec des butternuts. On fait cuire les butternuts avec un peu d'huile d'olive. Et après on va rajouter du gruyère et des lardons. Ça va être trop bon. Allez, encore 10 minutes au four et ça va être bon. Ben regardez, ça a l'air bon. Hein. Donc courge, butternut, gruyère, lardon, petite salade, chou blanc, chou rouge, carottes, avec une petite sauce sucrée. Ça, on va se régaler, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et puis regardez, hop, petite soirée télé devant Spider-Man. Bon, allez, ce midi, c'est préparation sushi maki. Notre plat préféré. Donc là, on a le riz japonais avec la sauce vinaigrée dedans, légèrement sucrée. On est en train de préparer les feuilles d'algues, les feuilles de nori pour les makis. Alors on sait jamais, hein, vous me direz peut-être en commentaire, normalement c'est les makis c'est ceux en forme d'œil et les sushis c'est les autres, alors que nous on dit l'inverse, alors je sais plus. Nous on appelle ça des makis, ceux qui sont dans la feuille d'algue, là coupée en petits ronds, alors que ce qu'on va faire avec ce poisson blanc ici, et ben c'est ce qu'on appelle nous des sushis. Voilà, bon, ben je vous montre ça quand on va avancer. Et puis une petite 8-6, un petit verre de vin blanc pour Valérie, hein, je pense, ça va être pas mal. Ça sera pas mal. Bon allez, ce qu'ils attendent hein, pour pouvoir manger, regardez un petit peu si c'est joli. Alors, les makis au saumon. Et avocat. Et avocat. Les sushis, alors spécial pour Alizé, parce que sinon elle les mange pas, donc avec des surimi. Là aussi, il y en a encore. Et puis, je sais plus ce que c'est comme poisson blanc, ce que j'ai pris. Hein. C'est pas du cabillaud que t'as pris? Non, mais je sais plus, c'est pas très grave. Du gingembre confit, parce que j'adore ça. Et moi, je me prépare ma petite sauce salée avec du wasabi. Voilà. Allez, regardez. On est en face du conservatoire des vieux autocars. Et regardez, ils viennent de rentrer, hein, là, juste à l'instant. Je vais essayer de zoomer. Voilà. Un vieux bébé. Cool. Bon, allez, il se prépare à descendre le car. Ça va être intéressant à regarder. Donc, ils ont mis une petite pelle devant. Oui. Là, pour l'instant, je sais pas, après, ils mettent juste une sangle. Et après, il tire un coup sec. Une barre de remorquage aussi derrière. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de rampe. Ça fait quand même une sacrée marche. Bon, on va voir comment ça se passe. Ils vont tirer un coup sec. Tu peux rien faire. Ouais, tu pioches, hein, si tu peux rien Mais faire. j'ai pas envie de piocher. T'as pas le choix. Ah non, c'est pour sortir les rampes. D'accord, oui, ça paraît plus logique. Ben oui, réfléchis, Patrice. Yep, attends. Ah, là, ça me plaît plus, là. Et là, ils vont retirer un coup sec. Bon, ça y est, les deux rampes sont en place. Là, ici. Donc là, ils sont en train de mettre la barre de traction. Ça, ici. Et puis, là, dans peu de temps, il va Et vous descendre. aussi, vous faites pareil. Ça, là. Bon, là, ils sont en train de rapprocher le tracteur. Si tu fais pas la pelle. Pour mettre la barre. Voilà, donc, qui va servir pour tracter le bus. Bon, il y en a un qui passait en dessous, c'est peut-être pour débloquer le circuit de frein. Je ne sais pas. Bon, il est en train de ressortir.
quelqu'un qui est au volant déjà. On l'appelle. Attends. Maman, elle a gagné. Non. Si. Eh, Allez, commence à tirer. Regardez pas. si. Allez, il avance tout doucement. Eh, il y a quelqu'un dedans? Ils ont réussi. Oh bah tu vois qu'ils ont l'habitude. Ouais. J'ai pas de 11 rouges. Ils ont réussi. Et bonjour à toutes et à tous, on vient de repartir de Wissembourg. Donc l'abonné qui m'a dit que ça se disait Wissembourg, en fait j'ai posé la question à plein de gens là-bas, et à des Alsaciens, et qui eux prononcent Wissembourg. Voilà, je sais pas. C'est peut-être la partie allemande qui se prononce comme tu l'as dit, ou tu peux me le redire en commentaire éventuellement. Voilà, ça serait cool. Donc là, on va se poser vraiment pas loin, à 25 km de là où on était, parce que déjà il y a une mer pour pouvoir vidanger, donc là on a besoin de vidanger, et puis il y a un city-stade pour les enfants et une forêt, puisque Soran aime bien aller se promener. Alors on est obligé de faire attention, c'est la période de chasse aussi, donc voilà. On a changé de spot et on va passer, je pense, 2 jours là-bas. Ouais, c'est ça, lundi, mardi, et puis mercredi, on va aller retrouver nos amis, la Poppy Family, qui ont aussi un car aménagé, un Iliad, qui malheureusement est en panne pour le moment, un souci de corrosion sur le treillis arrière. Donc on verra pas leur car, mais on verra tout à gauche, voilà. Bon bah allez, bonne journée à tous, on est dans le brouillard pour l'instant. Voilà. Regardez les maisons en colombage. C'est joli. Allez, regardez. Tout ça, c'est des betteraves. Parce qu'on n'est pas loin d'Erstein. Et du coup, c'est pour faire le sucre. Alors regardez la saloperie de chicane là, putain, c'est vraiment fait pour qu'on nique les pneus. Il n'y a pas autre chose. Alors, je passe, mais alors au millimètre, parce que derrière j'ai la remorque, et je vous assure que ça passe à rien. Je viens de changer les pneus, donc comme les professionnels de la route, du transport, ne payent pas leurs pneus, moi je les paye. Et donc, ça suffit en France, sans déconner. On a des ronds-points, on a des dos d'âne, on a des cassis. Et puis maintenant, on a toutes ces chicanes là, à l'entrée et à la sortie des villages. Là. Mais c'est pas possible. Hein. Alors, juste où ils vont aller, c'est quoi la prochaine truc quoi. Moi, à mon avis, c'est pas juste un S qu'il faudrait faire. C'est un double, triple, quadruple S. Comme ça, on est sûr que les pneus soient complètement foutus et puis que les gens roulent pas vite. Alors, je sais que le rôle de ces trucs-là, c'est pour que les gens ralentissent. Mais quand même, on devrait les faire monter dans un poids lourd avec une remorque, leur montrer ce qu'on voit dans les rétros, et puis ça leur ferait peut-être tout long. Là. Voilà, donc je vous remercie pas, hein, tous ces villages là qui font des chicanes tellement serrées qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller frotter les pneus. Quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule du matin, hein, sinon ça va pas bien. Bon, ça y est, on vient d'arriver, donc on est à Athènes. Et sympa, hein, grand parking, table de pique-nique. Alors je crois qu'il y a un city stand, mais je sais pas où il est. Ah si, il est là-bas. Je sais pas si vous le voyez, il y a du brouillard. Non, non, c'est peut-être pas le city stand ça. Bref, je sais plus où il est. C'est pas très grave.
Et là, ben, on peut vidanger. Bon, il a fallu sortir le tuyau, vous voyez. Parce que la grille est toute petite, elle est juste là. Et puis il y a même une borne. Je croyais qu'elle était payante, mais en fait non. Donc c'est nickel, des poubelles, tout ce qu'il faut, impeccable. Bon, ben merci encore à cette commune, hein, d'avoir fait cette aire de camping-car, c'est cool. Merci beaucoup. Bon, ça y est, on s'est posé, donc voilà, bon, je prends toujours un petit peu de place. Mais bon, on est en semaine, il n'y a personne, regardez le parking, il est vide. Donc je pense pas que ça va vraiment déranger. On en profite, on a fait une machine en roulant là, et puis Valérie a pendu le linge là-bas sur la remorque. Donc on est à côté du musée de l'Abri. C'est un des ouvrages de la ligne Maginot, donc à Athènes. Athènes, ça s'écrit H-A-2-T-E-N. Donc on est toujours dans le Bas-Rhin, en Alsace. Alors c'est fermé, ça n'ouvre que jeudi, donc ben, on ne pourra pas aller visiter malheureusement. Mais regardez, je vais essayer de vous montrer. Hop. Les canons. Là-bas. À des mirages. Je vais essayer de zoomer. Et sous le hangar là-bas, il y a des chars d'assaut. Voilà, voilà. Alors si vous souhaitez visiter, ben voilà les horaires d'ouverture et les heures. Donc pour mars, avril, de mai à septembre et de octobre à novembre. Donc c'est uniquement du jeudi au dimanche de 10h. On peut lire. A priori c'est de 10h à 18h si j'arrive à lire. Voilà. Bon, attendez, je vais vous montrer encore là-bas. Hop. Parce que juste derrière le car, en fait, on voit encore d'autres éléments du musée qui sont sous ce hangar. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Donc là-bas, hop, je sais pas si vous le voyez, il y a un hélicoptère de l'armée. Je suis désolé, il y a le grillage devant. Et voilà. Bon, allez, c'est l'heure de l'apéro. On va aller manger. Bah, tu fais quoi, Swan? On fait des géocaches. Alors, le géocache, c'est une application, c'est ça? Oui. Et là, donc sur l'application, ça disait qu'il y avait une géocache juste à côté du car. Ouais, juste là. Ok. Et c'était quoi l'indice? Info. Info. Bah oui, mais là, il y a Donc on est sur un panneau info. Ah ouais. Montre voir. Bah, il y a un i. Ah bah voilà, info. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ça qui était juste là. Ah ouais, C'est ça. vas-y. Donc c'est une boîte. Alors ils savent pas trop ce qu'il y a dedans encore. Non, je l'ai pas encore ouvert. Vas-y. Voilà, on ouvre la boîte. Ah oh, qu'est-ce qu'on a beau. Alors, t'as une voiture, mais elle est sur le socle. Oui, bah c'est. Ah ouais, même parce que c'est... Voilà, elle est fixée. Oh, on peut pas la prendre. Bah Ah, non. non. Ouais, parce que sinon, si tu prends un jouet, en fait, il faut que tu remettes autre chose. Ouais. Et là, il y a un tube et il y a quoi dedans? Bah, il faut écrire le prénom. Ah, La liste. d'accord. Ah ouais. Là. Ah, mais il y a déjà du monde qui l'a trouvé. Ouais. Ah ouais. Bon, il y a encore de la place. Et hop. T'écris Voilà. où j'écris? Et du coup, Vas-y. On est quel jour, papa? On est le 27. Ok. eh ben, on peut faire un petit cadeau quand même. Oui. Mais je crois qu'on a peur. Hein. Bon, on va leur mettre un sticker. On va leur mettre un sticker carapate. Là. Et... C'est sûr qu'on est le 27? Je crois. Oh, tant pis. Dire 27. Ben oui, regarde, t'en as un. Ah oui. Voilà. Et on est le 11, c'est ça? Non, on est le 28. Sérieux? Oui. Allez, 28, corrige. Ah là là, Lisette, tu en fais des fautes. Non, non, non. Je sais même pas quel jour on est. Bon, ben voilà. Et puis après, ben, ils vont mettre le sticker dedans. Et après, on va loguer. Alors, loguer, ça veut dire quoi? Bah, on l'a trouvé. Ah ouais, tu vas signaler sur l'application que toi, tu l'as trouvé. Ouais. Ok. Et comment vous vous appelez? Carapate. Ah bah c'est carapate. Voilà, allez, Lisière, on roule la liste. Marley va sauter. Bah oui, tu sautes pas. Pas le Ton camp. téléphone Marley, qui est bleu.
Voilà. Après, ils vont la remettre dans le petit tube. Et dans le petit tube. Voilà, pour que ça soit à l'abri. Ouais, parce qu'il y avait plein de géocaches où c'était dans l'humidité et tout, et du coup, le papier, Ouais. ouais, Donc et là, on devait ils ont en mis leur remettre. nom, ils vont loguer, c'est-à-dire donc sur l'application d'air qu'ils l'ont trouvé. Et en plus, nous, on rajoute un petit autocollant. Donc comme ça fait plaisir à quelqu'un, tant mieux. Attends, tu veux que je... Bon, et là, vous partez en chercher d'autres alors? Ouais. Et il y en a loin ou pas? Oui. C'est-à-dire? Je sais pas, il y en a une à 1 km. Ah, 1 d'accord. km 300. Et après les autres? Bah, la plus loin, c'est 4 km. Ok. Je sais pas, c'est Sohan qui a regardé. Bon, bah allez. Bonne chasse alors. Hein. Ouais, merci. Allez, Alizé, elle remet la boîte, elle la cache pour les prochains. Tu la remets là où elle était. Bah oui. Bon allez, ce midi, après un petit picombière, parce que ben, c'est classique ici, hein, dans l'est de la France et en Alsace. Le picombière, et ben, on a fait un Too Good To Go. Vous savez, l'application qui permet de récupérer des paniers souvent en surprise. Et ben là, c'était dans un Super U, donc ben, c'était à 50% du prix. Et au rayon poissonnerie, donc on avait ben, les 4 rougets là. Voilà. Et puis il y avait quoi, je sais plus, du filet de je sais pas quoi. Du filet de, mais je connais pas le nom. Je sais pas ce que c'est. Bon. Je connais pas. Et puis on a fait aussi un panier surprise épicerie où il y avait du pâté en croûte, du pain de mie, ce qu'il y avait dedans. Il y avait des wraps. Ouais. Et puis il y avait une salade César. Il y a trop de trucs sur cette table. Voilà, bon bah allez. Mais je crois que c'est la première fois que je goûte le rouget, donc c'est l'occasion. Ouais, ce soir c'est raclette. Alors raclette à la mode camping-car. Hein. Parce que bah, c'est pas du tout une heure où on peut faire tourner l'appareil à raclette. Du coup, et voilà, on fait tout fondre en une seule fois dans la poêle. Après on va partager, donc 2 tiers pour moi, Oui, un c'est petit ça, peu non, pour non, les non, autres, non, et voilà. Hors de question.